Bonjour à tous pour cette vidéo spéciale Oscar. Alors comme vous le savez, la prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 27 mars. Et pour le coup, j'avais un petit peu envie de revenir sur cette prestigieuse cérémonie, mais qui en même temps a souvent été un petit peu polémique. Souvent avec mes potes ou mes confrères youtubeurs, au moment où arrivent les Oscars, on est tout le temps là en train un petit peu de débattre sur quel film va gagner tel et tel prix. Et au moment où arrive le palmarès, on s'est souvent trompé sur toute la ligne. Alors au mieux on est content, au pire on est déçu, mais voilà, on est très souvent mitigé. Et du coup ici ça va être pour le prix suprême, l'Oscar du meilleur film. Souvent le film qui gagne, c'est pas forcément personnellement celui à qui je l'aurais donné, parce que quand tu vois les films qu'il y avait à côté en compétition, tu dis moi je l'aurais donné à tel et tel film, pas à celui-là. Ça veut pas dire que le film qui a gagné, je trouve que c'est une merde, c'est juste que souvent celui qui a gagné, on l'oublie un petit peu, alors que les films qui étaient à côté en compétition, souvent ils sont devenus cultes, on les analyse en cours de cinéma, voire ils ont été déclencheurs d'une saga populaire. Du coup, je voulais un petit peu rendre l'appareil sur la cérémonie des Oscars et en particulier le prix du meilleur film. Alors bien sûr vous allez me dire, mais moi celui qui a gagné le meilleur film cette année-là, moi je suis très content, je l'adore. Les goûts et les couleurs, vous savez, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaira. De toute façon, alors ici, ça va être la première partie parce que dimanche prochain, je ferai une deuxième partie parce qu'en fait, en revoyant l'historique, je me dis, il y a quand même beaucoup d'années où il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes prêts? C'est parti pour les 10 injustices autour de l'Oscar du meilleur film. Et on commence en 1940 où l'Oscar du meilleur film a été décerné à Autant en emporte le vent. Alors officiellement le film a été réalisé par Victor Fleming, mais il y a eu deux autres réalisateurs qui ont été à la barre. Je crois qu'il y avait Sam Wood et il y avait George Cukor. Donc clairement le film a eu des problèmes de production, les acteurs n'étaient pas forcément très satisfaits de leur personnage et voilà, j'ai pas forcément envie de revenir sur les éternels débats, mais le film a souvent été taxé de racisme et tout ça. Et aujourd'hui, clairement, un film comme ça, on pourrait plus l'accepter. Et ce qui est aussi assez désolant, c'est que quand tu vois les autres films qui étaient en compétition, j'ai ma petite feuille, il y avait quand même matière à débat. En compétition était aussi nommé La Chevauchée fantastique de John Ford. Il y avait un autre film de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz, où Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra. Très bon film que je vous conseille. Donc clairement, outre Autant n'emporte le vent, La Chevauchée fantastique, c'est quand même l'un des chefs-d'œuvre de John Ford. Le Magicien d'Oz, qui a été quand même l'un des premiers films en couleur, il y avait quand même, c'est un film assez féerique, blindé d'idées de mise en scène à la minute. En plus, si vous aimez un petit peu les comédies musicales, c'est quand même un très beau film, c'est un classique. Et Monsieur Smith au Sénat, moi j'aime beaucoup le cinéma de Frank Capra et franchement je vous le conseille énormément. Donc clairement, en Autant en emporte le vent, excusez-moi, je l'aurais pas donné à lui personnellement. On continue en 1941 et cette année c'est Papy Hitchcock qui est récompensé pour son film Rebecca. Alors Rebecca est plutôt un bon film, c'est très rare que tu dises d'un film de Alfred Hitchcock qu'il est mauvais, mais quand on dit Alfred Hitchcock, en général, on dit, je sais pas moi, La Corde, Fenêtre sur cour, Sueur froide, Psychose, Les oiseaux, c'est pas forcément Rebecca qui vient en tête. Et quand on voit les autres nominés, il y avait également Les raisins de la colère de John Ford, encore une fois, ou surtout Le Dictateur de Charlie Chaplin. Moi qui adore Charlie Chaplin, Le Dictateur c'est quand même l'un de ses films les plus connus et clairement je trouve qu'en termes de mise en scène c'est quand même d'un autre niveau que comparé à Rebecca. Même si comme je l'ai dit, c'est quand même mise en scène par l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, mais c'est pas forcément son film personnellement le plus abouti pour Papy Hitchcock. Quand tu vois comparé à côté Les raisins de la colère, John Ford et surtout Le Dictateur, il fait pas le figure quand même. Avançons un petit peu dans le temps, en 1957, et cette année-là, l'Oscar du meilleur film est décerné au film Le Tour du monde en 80 jours, réalisé par Michael Todd. Alors, Le Tour du monde en 80 jours, c'est un film que j'aime bien, c'est un bon petit divertissement. Je crois que c'était un truc Disney, je dis peut-être une connerie, mais voilà, c'était une grosse production pour l'époque, c'était un truc vraiment sympa, blindé de scènes d'action, d'effets spéciaux. Tu passes un bon moment en famille. Mais donner l'Oscar du meilleur film, quand tu vois ce qu'il y avait à côté, il y avait quand même Géant, réalisé par George Stevens, qui a été le dernier rôle de James Dean avant son accident. Et surtout,
cette année-là, il y a quand même un film de Cécile B. Demal, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre, Les 10 Commandements. Bon, je suis fan de Charlton Heston, donc forcément ça joue, mais Les 10 Commandements, c'est quand même aujourd'hui un film considéré tout le temps dans les classements des meilleurs films américains de tous les temps, qui est juste magnifique, qui déborde d'idées de mise en scène à la minute. Pareil, Tour du monde en 80 jours, certes, comme j'ai dit, tu passes un bon moment, c'est un bon divertissement familial, mais rien de plus. À côté de ça, Les 10 Commandements, c'est quand même d'un autre niveau. On change de décennie pour l'année 1969, et cette année-là, l'Oscar du meilleur film est destiné à Oliver de Carol Reed. Alors, je vais pas juger sur le film, parce que je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas non plus trop gueuler, mais disons qu'à côté de ça, il y avait quand même des films assez intéressants. Il y avait Funny Girl de William Wyler, Le Lion en hiver de Anthony Harvey, Rachel Rachel de Paul Newman, ou encore une version de Roméo et Juliette réalisée par Franco Zeffirelli. J'espère que j'écorche pas son nom. Alors vous allez me dire, c'est vrai que les 4 autres films donnent pas forcément plus envie que ça. Et en fait, là où je titille un petit peu, c'est qu'il y avait d'autres films qui ont été un petit peu snobés et qui pourtant aujourd'hui ont quand même marqué le cinéma. En fait, je crois qu'ils étaient nominés, mais plutôt sur l'aspect technique, meilleurs sons, meilleurs effets spéciaux. Dans les oubliés, personnellement, il y avait La Bataille d'Alger de Gillo Bonter-Corvo, il y avait Rosemary's Baby de Roman Polanski, et surtout, il y avait quand même un film qui a révolutionné la science-fiction, c'est 2001 de Kubrick. Voilà, je veux dire, rien qu'avec les 3 films que je viens de citer, qui sont des purs chefs-d'œuvre que vous devez absolument voir, Oliver de Carol Reed, je suis pas sûr que ça valait vraiment le coup de le récompenser. Maintenant, comme j'ai dit, je l'ai pas encore vu, je ne vais pas juger, mais voilà, est-ce que on doit récompenser un film, même s'il est bon sur le coup parce qu'il est peut-être ancré dans l'actualité, ou plutôt récompenser un film dont on pense qu'il va marquer l'histoire du cinéma? Moi, c'est plutôt ça que je devrais récompenser, tu vois. Que rien que le fait déjà que Oliver soit nommé, je trouve que c'est déjà bien. Mais pour lui donner le prix du meilleur film de l'année 1969, je suis pas sûr qu'il le mérite. Surtout quand tu vois les films que j'ai cités à côté. On continue presque 10 ans plus tard, en 1978. Et cette année-là, c'est quand même un grand réalisateur qui gagne l'Oscar. C'est Annie Hall de Woody Allen. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis à cause de ça. Mais j'ai jamais été vraiment un gros fan de Woody Allen. Il y a certains films que j'ai vu, que j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est pas un cinéaste qui m'attire plus que ça. Je vais pas me dire, oh, je vais aller au cinéma pour regarder le nouveau Woody Allen. Non, c'est vraiment si peut-être il y a rien d'autre, je dis regarder ça, mais clairement ça m'attire pas plus que ça son cinéma. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de bien de Annie Hall, on m'a souvent dit que c'est l'un des meilleurs films du cinéaste, donc je vous fais confiance. Malgré tout, quand on regarde quand même ce qui est sorti cette année-là, dans les nominés, il y avait La fièvre du samedi soir de John Badham, il y avait Une journée particulière de Ettore Scola, il y avait Rencontre du troisième type de Steven Spielberg et Star Wars de George Lucas. Alors bien sûr, on peut toujours reprocher Star Wars, nanana, avec ce que c'est devenu aujourd'hui, une pompe à fric, ouais, mais il faut se remettre dans le contexte. En 77, Star Wars, c'était une œuvre révolutionnaire. Ça a lancé une saga par la suite. Souvent, la science-fiction, c'était pas forcément pris au sérieux, mais surtout, tout simplement, aujourd'hui, c'est une œuvre qui est quasiment connue de tout le monde. Pareil pour Rencontre du troisième type. Je veux dire, je vais pas vous refaire la carrière de Spielberg, je pense que vous la connaissez assez. Annie Hall, malgré peut-être le fait que je sois assez hermétique au cinéma de Woody Allen, je suis pas sûr qu'à côté des films que je viens de citer, il le méritait. Bien sûr, une fois de plus, ce n'est que mon avis, mais quand on voit les films que je viens de citer, désolé, mais sur les 4 autres, ils sont pratiquement devenus tous aussi cultes. Donc, très mitigé cette année-là. On continue 3 ans plus tard, en 1981. Et c'est un film de Robert Redford, parce que oui, il est acteur, mais il a aussi été réalisateur, qui a gagné l'Oscar du meilleur film pour Des gens comme les autres. Alors, je l'avais vu une fois, je n'avais pas pu s'apprécier que ça, je trouvais que c'était assez plan-plan, c'était un truc avec des personnages qui parlent et tout ça, il y a ça. C'était clairement pas trop ma came, et voilà, personnellement, je n'aurais pas donné l'Oscar. Parce que surtout, quand tu vois à côté les films qui étaient nominés, il y avait quand même Gloria de John Cassavetes, il y avait Kagemusha de Akira Kurosawa, chef-d'œuvre. L'Empire contre-attaque de Irving Kirchner, donc la suite de Star Wars, Raging Bull de Martin Scorsese, ou encore un de mes films que j'adore, Elephant Man de David Lynch. Rien qu'avec les 5 films que je viens de citer, tu donnes pas l'Oscar du meilleur film à des gens comme les autres. Je suis désolé, mais clairement, là, si j'en aurais pas parlé, je suis sûr que la moitié de mon audience, là, ils savent même pas de quel film je parle. Alors que par contre, je vous dis Elephant Man, Raging Bull, Empire contre-attaque, Kagemusha, bon, Gloria,
John Cassavetes, les gens ne connaissent pas forcément, mais quand même, je veux dire, ce sont quand même 5 grands réalisateurs, enfin 5 grands réalisateurs. Certes, Robert Redford, il a une grande carrière, mais plutôt en tant qu'acteur derrière la caméra, je suis un peu plus mitigé sur sa capacité à faire un grand film. On avance et on est en 1990, et là je pense qu'on va être assez d'accord sur l'escroquerie qu'a été le vainqueur, puisque cette année-là, c'est un film de Bruce Beresford qui a gagné avec Miss Daisy et son chauffeur. Alors si je me souviens bien, je crois que il y avait Morgan Freeman dedans. C'est un film plutôt sympa, la relation entre le personnage de Freeman et l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, était plutôt intéressante, c'était un film assez touchant. Maintenant, une fois plus, je vais vous donner la liste des films qui étaient nominés, et vous allez juste pleurer, quoi. Il y avait Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner, il y avait Music Box de Costa Gavras, il y avait Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir, il y avait Né un 4 juillet de Oliver Stone, il y avait My Life Food de Jim Sheridan, je crois le premier Oscar de Daniel Day-Lewis, et on pourrait même plus le citer aussi, il y avait le magnifique Cinéma Paradiso de Giuseppe Tonatore qui était juste nominé à l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà, c'est vraiment vous dire à quel point cette année-là, ils ont juste fumé la moquette, le jury, quoi. Je veux dire, Miss Daisy et son chauffeur, ouais, c'est sympa, quoi. Mais l'Oscar du meilleur film, quand tu vois juste les films que je viens de citer, non, juste non, tu lui donnes pas l'Oscar. Donc clairement, pour moi, grosse injustice, parce que une fois de plus, Né un 4 juillet, Le Cercle des poètes disparus, Quand Harry rencontre Sally, voire Cinéma Paradiso, aujourd'hui on en parle encore de ces films-là. C'est devenu souvent, pour certains, des films qui ont grandement marqué leur cinéphilie, c'est devenu des films cultes. Miss Daisy et son chauffeur... On continue dans les années 90 avec 1999, et là pareil aussi, je pense qu'on va être assez d'accord pour dire que c'était juste du foutage de gueule. Le film qui a gagné, c'était Shakespeare in Love de John Madden. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est souvent au niveau des Oscars, on a souvent vénéré Shakespeare, mais je vais vous donner la liste des films qui étaient nominés. Vous allez juste tomber par terre, quoi. Il y avait La vie est belle de Roberto Benigni, il y avait La ligne rouge de Terrence Malick, il y avait The Truman Show de Peter Weir, il y avait American History X de Tony Kaye, et surtout il y avait Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Alors je sais pas si vous avez vu Shakespeare in Love, certes il y a un gros casting, certes le film est assez drôle et assez touchant, mais au niveau mise en scène, c'était juste moche. Heureusement qu'il y avait les costumes, il y avait un travail de couleur, mais ça allait pas plus loin que ça. C'était vraiment parce qu'on vénère Shakespeare souvent au niveau des Oscars, mais ça va pas plus loin que ça. Et personnellement, il le méritait pas. Moi, je l'aurais donné à Il faut sauver le soldat Ryan, tout simplement parce que c'est peut-être Bon, il en a fait beaucoup des chefs-d'œuvre, Steven Spielberg, mais voilà, il a redynamisé le film de guerre. Tom Hanks, il est juste énorme. Il y a des scènes, moi, qui me marquent en tête. Rien que ça. Et puis voilà, non, il aurait dû gagner. Pour moi, il aurait dû gagner. On continue en 2011, et cette fois-ci, c'est un film de Tom Hooper qui a gagné l'Oscar du meilleur film avec Le Discours d'un roi. Alors pareil, Le Discours d'un roi, je crois que j'ai dû l'avoir vu 2-3 fois. Une fois, je l'avais vu au cinéma, et une fois avec, je crois, ma soeur ou ma mère. C'est un film que j'aime bien. Colin Firth, j'adore cet acteur, il est excellent. Geoffrey Rush, voilà, le duo, leur relation est vraiment très intéressante. Mais pareil, c'est un film assez plan-plan. C'est vraiment ce qui prime dans le film, c'est la performance des acteurs qui est vraiment grandiose, quoi. Vraiment sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Mais niveau mise en scène, c'est juste du chant contre chant. Ça va pas plus loin que ça, clairement. Je dis pas que c'est un niveau téléfilm, mais on n'en est pas loin. Et surtout, pareil, quand tu vas voir les films qui étaient nominés. Cette année-là, on avait 127 heures de Danny Boyle, on avait Black Swan de Darren Aronofsky, on avait The Fighter de David O. Russell, on avait True Grit des frères Cohen, on avait Inception de Christopher Nolan, et surtout, sûrement peut-être mon film de l'année en 2011, on avait The Social Network de David Fincher, quoi. Je sais pas si vous vous mettez un petit peu en tête, quoi. Je veux dire, ouais, Le Discours d'un roi. Peut-être je leur ai donné l'Oscar du meilleur acteur pour Colin Firth ou meilleure adaptation, je crois que c'était tiré d'un roman ou quelque chose, un truc comme ça. Mais à côté de ça, quoi, Inception, The Social Network, 127 heures. 127 heures de James Franco qui est juste excellent. The Social Network, Jesse Eisenberg, la mise en scène de David Fincher sur comment elle s'imbrime sur la création de Facebook. Ou Inception, comment Nolan il joue sur la notion du temps et DiCaprio qui est juste énorme. J'aurais pas donné au film Le Discours d'un roi, quoi. Clairement, non. Et on conclut avec 2016 où au moment où ils ont donné l'Oscar du meilleur film, j'ai failli m'arracher les cheveux. Cette année-là, il l'avait donné à Tom McCarthy pour Spotlight. Alors Spotlight, je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le revoir. Alors, c'est pas forcément un mauvais film, mais clairement,
c'est l'exemple type de l'Oscar politique, parce que si je me souviens bien, je crois à cette période-là, en fait, le film traite de la pédophilie des prêtres envers les enfants. Et si je me souviens bien, je crois l'affaire avait été remise au goût du jour à peu près 1 ou 2 ans auparavant. Donc forcément, cérémonie des Oscars, paf, tu traites d'un sujet comme ça, boum, ah, t'es entré dans l'actualité, on te donne l'Oscar. Et je pense clairement qu'on lui a donné l'Oscar pour ça. Parce que certes, les acteurs sont excellents. Mark Ruffalo, il tue le game dans ce film. C'est exactement ce que je disais avec le discours d'un roi ou Miss Daisy et son chauffeur, quoi. C'est ultra plan-plan, c'est champ contre champ, ça suit les personnages, mais il n'y a aucune inventivité dans la mise en scène. En fait, le truc, c'est que Spotlight, t'as l'impression de voir un téléfilm M6. Mais pourquoi il est au cinéma? Tout simplement parce qu'il y a un casting de dingue. Il y a Mark Ruffalo, il y a Michael Keaton, il y a Rachel McAdams, il y a Liev Schreiber, il y a un gros casting. Et je pense que c'est pour ça qu'il était en salle. Parce que clairement, niveau mise en scène, c'est digne d'un téléfilm M6. Pas plus. Et ce qui me fout encore plus les nerfs, c'est que quand tu vois les films qui étaient nominés cette année-là, non, pour moi c'est une insulte. Tu peux pas faire ça. Dans les nominés étaient The Big Short de Adam McKay, Le Pont des Espions de Steven Spielberg, The Revenant de Alejandro González Iñárritu, Seul sur Mars de Ridley Scott, Les 8 salopards de Quentin Tarantino et surtout mon film de l'année 2015 que vous pouvez voir là, qui a juste révolutionné un petit peu le cinéma d'action, qui nous a mis tous une grosse claque à sa sortie, Mad Max Fury Road de George Miller. Je suis content quand même parce que le film a été un petit peu récompensé, mais sur l'aspect un petit peu technique, je crois meilleur montage, meilleur son, meilleur effet spécial. Non, c'était Ex Machina en plus, clairement meilleur effet spéciaux, alors qu'on s'était tous pris une grosse claque, tu lui donnes pas. Donc voilà, il avait surtout gagné des Oscars techniques, mais moi personnellement, il méritait amplement de gagner l'Oscar du meilleur film. Je parle de Mad Max Fury Road, pour moi c'était juste un chef-d'œuvre instantané qui a marqué le cinéma, qui a encore aujourd'hui, quand on voit des films d'action, il n'y en a aucun qui est à la hauteur de Mad Max Fury Road, quoi. Et Spotlight, quoi. Spotlight, c'est une blague. À la limite, tu vois, comme j'ai dit, je crois que c'était adapté aussi pareil d'un roman. À la limite, j'aurais donné meilleure adaptation ou meilleur acteur pour Mark Ruffalo. À la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais tu donnes pas meilleur film de l'année, quoi. Quand tu vois les films que je viens de citer, non. Non, tu ne peux pas te permettre. Malgré que ça soit politique, ancré dans l'actualité, il y a des films qui le méritent plus que celui-là. En tout cas, une fois de plus, ce n'est que mon avis, mais de toute façon, vous verrez dans la partie 2 qu'il y a encore eu d'autres injustices et on commence à être aussi un petit peu habitué avec les Oscars, ce qui montre aussi que les injustices, vous avez pu le voir avec les différentes années, c'est que ça date pas de ces dernières années, ça date depuis quand même les débuts. Voilà, cette partie 1 est à présent terminée, on se retrouve dimanche prochain pour la partie 2. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Je regarde aussi un petit peu pour l'année prochaine, je pense que je ferai sûrement l'Oscar du meilleur film d'animation parce que pareil, je trouve que ce prix-là a souvent été un petit peu dénigré par le jury et ça serait bien un petit peu qu'on remette un petit peu en avant certaines injustices par rapport à Disney. La monopolisation de Disney. Mais ça sera pour l'année prochaine. D'abord, l'Oscar du meilleur film, la seconde partie, dimanche prochain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez des films qui ont été récompensés et des films qui auraient pu ou dû être récompensés. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!